À matin, on va parler d'amis, une famille. Il y a dans les évangiles une famille qui est mentionnée dans plusieurs événements du mystère de Jésus. Alors, le titre de mon message à matin, c'est « On est différents, puis c'est bien correct ». Cette famille-là est impliquée au moins dans 3 événements importants. Tu peux le mettre, la prochaine slide. La prochaine. Devinez, c'est quelle famille que je vous mentionne. Oui! Hey, t'es bonne. Je n'ai même pas eu besoin de donner le deuxième indice. Ben oui! Hey, quand on enseigne sur Marthe, Marie, Lazare, on a tendance à enseigner ces histoires-là un petit peu séparées les unes des autres, tu sais. Marthe et Marie, là, Marthe qui va voir Jésus, puis qui dit à Marie, à Jésus, Marie, elle fait rien, elle est paresseuse, elle est assise à tes pieds, qu'elle vienne m'aider. Après ça, on prêche sur la résurrection de Lazare, blablabla. Après ça, mais en fait, c'est toute la même famille. En fait, ce qui se passait, c'est que cette famille-là habitait à Béthanie, qui se trouve à être à 3 kilomètres de Jérusalem. Puis, Jésus, à chaque fois parce que vous savez que le ministère de Jésus se passe entre 2 places. Ça se passe en Galilée, puis qui est dans le nord, puis ça se passait en Judée, qui est dans le sud. Il y avait la Samarie entre les deux. À chaque fois que vous lisez dans l'Évangile, et il se dirigea vers le lac de Galilée, ou il se dirigea vers Jérusalem, calculez dans votre tête qu'à 143 km à pied. OK? Il marchait beaucoup. T'es en forme. Fait que quand Jésus, avec ses disciples, était dans la région de la Judée, il avait besoin de dormir à quelque part. Puis il y avait une famille qui a ouvert ses portes, puis ils sont devenus le camp de base pour la Judée de Jésus et ses disciples. C'était la famille de Marthe, Marie et Lazare. C'était des frères et sœurs. On ne connaît pas la raison, on ne connaît pas le contexte, comment est-ce qu'ils ont invité Jésus la première fois à rester chez eux. Mais on les retrouve à cause de leur présence, à cause qu'ils accueillent Jésus, on les retrouve dans 3 histoires importantes. Premièrement, on les retrouve dans le conflit qu'on a entendu parler, le conflit entre Marthe et Marie. On le retrouve dans le miracle de la résurrection de Lazare. Puis on les retrouve aussi quand Marie, dans Jean 12, oint les pieds de Jésus. Vous savez, Judas, il dit, ouais, on aurait pu utiliser ce parfum-là pour nourrir les pauvres. Là. À part quelques-uns des disciples, il n'y a pas beaucoup de personnages qu'on a la chance, quand on lit l'Évangile, qu'on a la chance de les voir évoluer à travers le temps dans leur relation avec Jésus. Puis les voir changer. Souvent, les personnages qu'on rencontre, ils sont là juste pour une fois. On les voit, il y a quelque chose qui change, ils rencontrent Jésus, ils sont impactés, puis on ne les revoit plus dans l'histoire. À part les disciples, eux, on les voit suivre. Mais Marthe, Marie, Lazare, on les voit revenir à travers le temps. En lisant ces textes dernièrement, le Saint-Esprit m'a fait remarquer un petit détail qui a changé complètement ma façon de voir Marthe et Marie, en particulier. Puis c'est ce petit détail-là que je veux vous prêcher ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon? Fait qu'on va tout de suite aller dans Luc 10, versets 38 à 42. Ma femme, elle m'a dit qu'elle aime mieux quand je lis dans ma Bible, fait que je vais lire dans ma Bible. Elle dit, j'aime pas ça quand vous lisez sur le PowerPoint. Elle dit, ça fait bizarre. Jésus est en route avec ses disciples. Il rentre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit, « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer, puis ça ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu es inquiète, puis tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire.
Marie a choisi ce qui est vraiment bon, et personne ne lui enlèvera cela. Qu'importe que vous soyez un homme ou une femme ce matin, là, je pense qu'on est tous capables un petit peu de s'identifier à Marthe ou à Marie. Je crois que si ces deux femmes-là étaient membres de notre Église aujourd'hui, Marthe serait probablement sur le comité d'administration ou dans l'équipe de ménage ou dans Popote d'amour. Puis Marie, elle serait peut-être à l'accueil ou dans le ministère de prière d'urgence ou dans la louange ou elle aiderait Esther dans le ministère Zoé. Ils ont des personnalités complètement différentes. Juste pour le fun, à main levée, là. Qui ici, tu peux mettre la prochaine, qui ici se considère, l'autre prête, là. Qui ici se considère plus souvent une Marthe qu'une Marie? Qui ici pourrait dire, je me considère plus comme une Marie qu'une Marthe? Ben, puis qui ici va dire, ça dépend de la situation? Moi, je vous avoue que souvent, je suis plus une Marthe. J'ai souvent bien de la misère à rester assis aux pieds de Jésus alors qu'il y a plein de besoins autour de moi à répondre. On dirait que les besoins, là, les choses qui se passent autour, ça crie, là. Puis là, je ne suis pas capable de juste rester assis puis profiter de mon temps. Il faut que je me lève puis j'aille répondre aux besoins. Mais j'ai une question plus difficile pour vous. Qui était la plus spirituelle entre Marthe et Marie? Il y en a qui disent Marie. Là, j'ai entendu une Marthe, là. Non? OK. Laquelle était la plus spirituelle? Il y en a qui disent les deux. On aurait tendance, puis on a beaucoup enseigné, que c'était Marie. Pourquoi? Parce que Jésus, il reproche à Marthe de ne pas faire ce qui était le plus important à ce moment-là. On aurait tendance à penser que Marie était très spirituelle, puis elle savait aller chercher les bénédictions de Dieu, puis que Marthe, elle se laissait distraire, puis qu'elle n'était pas capable de... elle n'aimait pas vraiment le Seigneur. Jésus reproche à Marthe de s'énerver pour une chose secondaire, alors que Marie choisit de profiter de la présence de Jésus pour recevoir ses enseignements. C'est vrai dans cette histoire-là. Mais il ne faut pas isoler le contexte du reproche de Jésus, le reproche de Jésus de son contexte. Marthe venait tout juste, tu peux mettre le prochain, de reprocher à Jésus de ne pas avoir chassé Marie de sa présence pour qu'elle aille l'aider dans la cuisine. Puis qu'en plus, elle était mal à l'aise. Priscille, elle a déjà prêché là-dessus. Mais dans le contexte social, Marthe était mal à l'aise avec l'idée que Marie était assise avec les hommes au lieu d'être dans la cuisine avec les femmes. Marie allait contre-culture. Mais sauf que le problème, c'est que Marthe, elle insinue par la bande elle fait des reproches à deux personnes. Elle fait un reproche à Jésus de rien faire, puis par la bande, un reproche à Marie d'être une paresseuse. Fait que à travers sa frustration, puis probablement son stress, puis son énervement, elle suspecte le mal chez sa sœur et elle suspecte le mal chez Jésus, la nonchalance. Qui ici prendrait le temps de défendre quelqu'un que vous aimez contre une accusation fausse et injuste? Jésus ne reproche pas à Marthe d'avoir un esprit qui désire bien accueillir le Maître. Il ne lui reproche pas de ne pas être capable de faire la part. Ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas être capable de faire la part des choses, puis de s'énerver pour des affaires secondaires, puis d'aller trop loin et de suspecter le mal chez ceux qui n'ont pas la même vision des choses qu'elle. C'est ça que Jésus reproche à Marthe. Jésus ne demande pas à Marthe de devenir Marie.
il lui demande d'accepter que Marie n'a pas les mêmes priorités qu'elle, pas la même vision des choses. Tout simplement. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'après avoir rencontré Jésus, Marthe est devenue Marie? Est-ce que Marthe est devenue plus comme Marie après avoir rencontré Jésus? On va aller voir dans Jean 12, un petit peu plus tard. Jean 12, une autre rencontre avec Jésus. Jean 12, versets 1 à 3. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qui s'est réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher fait avec du nard pur et le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Marthe est en train de faire le service. Marie est encore au pied de Jésus et est en train de verser du parfum sur ses pieds. On est des mois plus tard, là, puis ils sont encore en train de faire la même affaire. Marthe est encore dans la cuisine, en train de s'assurer qu'on accueille bien Jésus et les disciples. Et je veux juste souligner ici que la raison première pourquoi Jésus et les disciples ont fait de la maison de Marthe, Marie et Lazare leur endroit où rester quand ils sont à Jérusalem, c'est à cause de la qualité de l'accueil. C'est parce qu'on les accueillait. Fait que ce que Marthe faisait n'était pas inutile. Elle s'assurait que le maître était bien reçu. Mais dans cette histoire-là, remarquez, Marthe, elle n'a rien dit à propos de ce que Marie fait avec son parfum. Elle a appris la leçon. Elle a compris, ma sœur, c'est comme ça qu'elle va adorer le Seigneur. Elle va aller verser du parfum sur les pieds. Puis écoute, ce parfum-là, il valait le salaire d'un ouvrier pour plusieurs... Je pense que c'est 1 an. Le salaire de la valeur de ce parfum-là, c'est comme votre salaire annuel. Puis Marie, elle va le verser sur les pieds de Jésus, puis Marthe, elle ne dit rien. Marie a donné à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux pour l'adorer. Mais Marthe, dans la cuisine, là, elle prépare un festin pour le maître. Est-ce qu'elle n'était pas elle aussi en train de donner ce qui était de son meilleur à Jésus? Elle était en train de donner ce qu'elle avait de plus précieux aussi. Ses dons, ses talents, son service. Il s'est passé un assez long moment entre les deux, là. Mais on retrouve les femmes encore en train d'être elles-mêmes. L'une montre son amour par son service, puis l'autre montre son amour dans un acte de reconnaissance avec un cadeau, un parfum précieux au pied de Jésus, un parfum de louange. Mais encore une fois, l'acte de Marie suscite l'indignation de quelqu'un. Il y a encore quelqu'un qui ne comprend pas. Donc on va continuer le texte. Alors, Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire « Il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. » Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Mais Jésus dit « Laisse-la tranquille et la fasse là d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Là, Judas, ici, là, bon, il y a un péché dans sa vie, hein, il y a un petit problème d'avarice, un petit problème de vol. Mais pourquoi ça suscite encore, l'acte de Marie suscite encore de la controverse? Judas, lui, ce qui est important, lui, c'était de s'assurer de la sécurité financière. La sécurité financière du groupe, la sécurité financière de ses propres poches. Mais c'était important pour lui. Puis en secret, il est un petit peu avare. Alors, il ne peut pas comprendre pourquoi Jésus autorise le gaspillage d'autant d'argent qui aurait pu servir à autre chose à ses yeux. Mais la raison pourquoi Marie est toujours au milieu de la controverse, puis pas Marthe,
n'y a pas de controverse autour de Marthe, à part que Jésus lui répond là, quand elle l'accuse. C'est parce que la personnalité de Marthe, elle correspondait aux attentes de l'époque. Elle rentrait dans le moule. Une femme, à l'époque, excusez-moi de le dire, mais ça faisait des bébés puis c'était dans la cuisine. Désolé. Les femmes n'étaient pas bienvenues au pied du maître dans une société juive. La place des femmes, ce n'était pas de recevoir l'éducation, la haute éducation, c'était de servir les hommes. Fait que Marthe a rentré dans le moule, mais Marie, elle sortait du moule. C'est ça qui dérangeait. Mais qu'est-ce qui a poussé Marie à faire cette offrande-là de grande valeur à Jésus? On a un petit indice au début du texte. Il y a un contexte. Pourquoi Marie, de nulle part, elle vide son compte en banque de parfum sur les pieds de Jésus? On recule d'un chapitre. Jean 11. Là, je n'aurais pas mis le texte au complet sur le PowerPoint parce qu'il est long. Fait que si vous avez une Bible, je vous encourage à la sortir. Jean 11, versets 1 à 43. Il y a un homme malade appelé Lazare. Rappelez, Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie. Je ne vous ai pas demandé tantôt qui s'identifie à Lazare, parce que Lazare, son rôle dans l'histoire, on dirait, c'est juste de mourir. Lui, son rôle dans l'histoire, c'est de mourir pour que Jésus le ressuscite. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. En passant, juste un petit parenthèse, dans même, c'est drôle, mais dans l'Évangile, des fois, on a tendance à penser que c'est une histoire suivie, là, mais c'est des leçons. Fait que, tu sais, au début du texte, tantôt, il y avait une référence à Marie et Marthe était celle dont Jésus a ressuscité le frère, puis maintenant, il y a une petite note. Marie est celle qui a versé, c'est comme si il s'adresse à des gens qui savent déjà comment ça va finir l'histoire. Donc, Marie est la femme qui a versé un parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne veut pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade, et pourtant, pendant 2 jours, Jésus restera là où il est. Ça presse pas trop. Ensuite, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Vous vous rappelez que je vous ai dit tantôt, quand il dit « Retournons en Judée », 143 km de marche. Ses disciples lui disent, « Maître, l'autre jour, des Juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres, et tu veux retourner là-bas? » Jésus leur répond, « Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas parce qu'on voit clair. Mais si on marche pendant la nuit, on tombe parce qu'on ne voit pas clair. » Ensuite, Jésus ajoute, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » Jésus a voulu dire, « Lazare est mort. » Mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. Il est mort, là. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis. » Je me mets dans la peau des disciples. OK, ouais. Je suis content qu'il est mort. T'es pas là-bas, je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Mais allons auprès de Lazare. Alors Thomas, appelé aussi le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec Jésus. » Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 km environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. »
Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe lui répond, oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. C'est Jésus, et c'est Marthe ici, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Elle commence par faire encore un reproche à Jésus. Là. Elle dit, si tu n'avais pas été là, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Premièrement, mais après elle dit, mais je suis sûr que tu es capable de faire quelque chose encore. C'est Marthe qui montre une foi. C'est fou, hein? Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi, la vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle dit tout bas, le Maître est là, il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village, il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Avez-vous remarqué? Elle rajoute pas, Marie, elle rajoute pas le détail, mais je pense que tu peux encore faire quelque chose. Elle fait juste dire, il ne serait pas mort si tu serais venu. Elle fait juste le reproche. Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Ils lui répondent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, regardez, il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. De nouveau, Jésus est bouleversé, il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. » Mais Jésus lui répond, « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare sort de là. » Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage étant enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. » Les deux sœurs, ils ne comprennent pas ce que Jésus, puis même, ils sont probablement même frustrés là, que Jésus il a pris son sweet time là, pour s'en venir. Là. Mais si vous faites un petit calcul, là, Jésus il est resté 2 jours là-bas, de plus. Puis quand il arrive, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Mais qu'il ne serait même pas arrivé à temps anyway. Mais ils sont un petit peu fâchés. Puis toutes les deux, la première chose qu'ils font, c'est faire un reproche à Jésus. « T'aurais dû être là, il ne serait pas mort! » Mais il y en a une ici qui manifeste plus de foi que l'autre. C'est Marthe. C'est intéressant. Il exprime les deux qui croyaient que Jésus était capable de guérir leur frère. Puis les deux ont crié ensemble à l'aide à Jésus quand il était dans le trouble. Les deux sont déboussolés, les deux sont frustrés que Jésus n'ait pas fait le miracle qu'il attendait. Mais encore dans leur réaction, on voit leur personnalité. Qu'est-ce que Marthe a fait quand elle entend que Jésus approche? Elle part à sa rencontre. Elle est proactive. Marie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est avec ses proches, en train de vivre ses émotions, en train de vivre son deuil, en train de pleurer la mort de son frère. Marthe est dans l'action, Marie est dans les émotions. Marie est plus introspective. Mais quand Marthe l'appelle et dit, il est là, puis il veut te voir, elle se lève à part rencontrer Jésus. Marthe, lui, il est arrivé et il a parlé dans la face. Là, si t'arrêtes. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette aux pieds de Jésus.
devant la tombe, quand Jésus demande d'enlever la pierre, c'est laquelle des deux qui est logique, qui pense tout de suite au problème qui risque d'arriver? Marthe a fait « Wow, wow, fais pas ça, là. Ça va puer. Là. Il pue, ça fait 4 jours qu'il est là, puis il fait chaud. » Après la résurrection de Lazare, laquelle des deux sœurs vous pensez qui était la plus reconnaissante de ce que Jésus avait fait dans leur vie? Les deux. Les deux étaient très reconnaissantes. Mais on le voit ensuite, tout de suite après, c'est là le contexte. C'est ça le contexte de Marie qui vient verser le parfum au pied de Jésus. Jésus vient de ressusciter son frère. Il vient de lui redonner une des personnes les plus précieuses dans sa vie qu'elle avait perdue. Puis Marthe, pensez-vous que dans la cuisine, elle était en train de faire du craft dinner? Moi, je pense que Marthe était dans la cuisine en train de préparer le festin, le meilleur festin qu'elle était capable de préparer pour honorer le maître qui venait de ressusciter son frère. Je ne pense pas que Marthe était moins spirituelle que Marie. Moi, je pense que c'était une erreur souvent de prêcher ça pour que ça sonne comme ça. Soyez comme Marie, mais pas comme Marthe. Elle était différente. Puis ce qui est drôle, c'est que pour nous, le comportement de Marthe, c'est le comportement qui nous choque. Mais pour les gens de l'époque, c'était le comportement de Marie qui était le comportement choquant. C'était Marie qui était considérée comme celle qui avait une mauvaise attitude. Quand on rencontre Jésus, là, et qu'il vient vivre dans notre vie, ce n'est pas notre personnalité qui change. C'est le péché qui est dans notre vie qui est guéri. Votre personnalité, ma personnalité, c'est un cadeau de Dieu. On est tous différents et on est toutes des créatures merveilleuses. Dieu ne s'est pas trompé en te créant. Comme tu es. On n'a pas à avoir honte de qui on est. Parce que si on a honte de comment on est dans notre personnalité, on est en train de dire à Dieu, tu t'es trompé en me créant. Mais soupçonner le mal chez quelqu'un d'autre parce que ses priorités puis sa vision de la façon d'adorer, la façon de bénir le Seigneur, la façon de servir sont différentes que les miens, c'est aussi dire à Dieu qu'il a fait une mauvaise job avec la personnalité de l'autre personne. Parce qu'il devrait être plus comme moi. Souvent dans l'Église, même dans le monde en général, on fait l'erreur de prendre certains profils de personnalité puis de les mettre sur des pédestals en disant « Ah, ceux-là, ils sont vraiment spirituels. Ah ouais, ça paraît, là. Hey, ils louent en avant, tu sais. Marie-France, elle loue en avant de tout son cœur, elle est vraiment spirituelle. » Mais on est tous différents. Puis le Seigneur nous appelle à le servir, à le bénir avec ce qu'on est, avec la personnalité qu'il nous a donnée. Dans mon jardin, j'ai un petit jardin là, sur mon balcon, là. J'ai des plants de piment, j'ai des petites fèves, j'ai des petits pois. Le Seigneur nous demande de porter des fruits, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des piments qui poussent dans mes petits pois. Il nous a donné chacun un profil différent. On est une plante qui porte des fruits, mais qui est différente. Portons le fruit que Dieu nous a donné de porter. Puis jugeons pas le plant de piment parce que lui, il fait des piments, alors que moi, je fais des bons petits pois. On juge on ne fait même pas ça consciemment, mais on juge certains types de personnalités parce qu'ils ne correspondent pas à notre vision de ce que ça devrait être un chrétien spirituel. Puis on s'imagine que parce qu'on n'est pas comme eux, on est moins spirituel, puis on devrait plus leur ressembler. Ou parce que l'autre n'est pas comme moi,
et mes amis, ben, il est moins spirituel. Puis il devrait faire l'effort de changer pour me ressembler. Je vais vous dire honnêtement, là, on est au Québec. Ce n'est pas le cas de tous les pays, là, mais on est au Québec. Là, on connaît le contexte athée de notre culture. Okay? Il n'y a personne, je crois qu'il n'y a personne qui va mettre le pied dans une église parce que c'est la chose socialement acceptable à faire. OK? Ou parce que ça leur procure du respect, de l'admiration, du pouvoir et de la richesse. Dans notre culture, c'est pas ça. Si tu es assis dans l'église, c'est qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé là. Le Seigneur t'a attiré là. Notre société, elle rejette la foi chrétienne. Puis te dire que tu es un chrétien, ça te place dans une catégorie personne un peu bizarre. Peut-être qu'il faut se méfier, là. Les gens vont te respecter, heureusement, la plupart du temps, mais ils vont t'observer, là, tu sais. Fait qu'on peut-tu tous assumer ici qu'on est tous ici sans aucun autre motif ultérieur que de vouloir servir le Seigneur? De vouloir construire notre vie dans sa volonté et en relation avec lui, parce qu'il est venu dans notre vie et il nous a sauvés de notre péché. Dans la culture qu'on a, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui serait saint d'esprit viendrait à l'Église avec une autre intention que ça. On a toute une personnalité différente. On a toute une façon de voir les choses dans un angle différent. Marthe et Marie, c'était des sœurs, puis ils ne se comprenaient même pas. Les deux aimaient Jésus. Elles avaient toutes les deux une foi en Jésus, mais il y avait de la misère à se comprendre sur comment vivre en relation avec Jésus. Puis on peut pas, c'est pas étonnant qu'entre nous, on peut avoir des incompréhensions aussi. Là. Puis c'est pas étonnant qu'entre nous, ces incompréhensions-là peuvent mener à des frustrations. Mais il ne faut pas commencer à soupçonner du mal parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'autre est comme ça. Assumons qu'il y a des bonnes intentions en arrière et qu'il y a un désir de servir le Seigneur. Mais qu'est-ce que, dans Luc 10, qu'est-ce que Jésus a demandé à Marthe s'il ne lui a pas demandé d'être comme Marie? Il lui a demandé, first, de prendre du recul, d'évaluer sa propre attitude et ses propres priorités. Ensuite, il lui a demandé de se mettre dans la peau de Marie et d'essayer de comprendre pourquoi elle fait ce choix-là d'être au pied du maître au lieu d'être dans la cuisine. Puis de la respecter dans qui elle est. Mais Jésus n'a jamais demandé à Marthe de devenir Marie. Bénissons le Seigneur avec ce qu'on a le privilège d'être et ce qu'on a le privilège de pouvoir offrir. Mais je vais reculer un petit peu dans mon message. J'ai dit quelque chose qui était étonnant. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais qui a passé vite. Là. J'ai dit, quand on rencontre Jésus et qu'il vient vivre dans notre vie, ce n'est pas notre personnalité qui change, c'est le péché dans notre vie qui est guéri. Levez tous les gens ici, la main de tous les gens ici, que depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, ils n'ont pas changé. Moi, j'ai changé en bébite, en tout cas. Ouais. Fait que là, tu faisais Pierre-Luc. Il me semble que ce que tu viens de me dire là, ça contredit un peu ce que tu viens de révéler. Fait que pourquoi je dis que notre personnalité ne change pas quand le Seigneur vient vivre dans notre vie? C'est parce qu'avant notre rencontre divine avec Jésus, notre personnalité était cachée sous des couches et des couches de péché. Puis ces péchés-là tordaient notre comportement, notre vision du monde, puis notre vision de nous-mêmes tellement que souvent notre comportement reflétait une image floue et tordue de la vraie personnalité que Dieu t'a donnée. Dans le fond, ce n'est pas ta personnalité qui a changé. C'est que Dieu enlève les filtres en avant de ta personnalité, le fil du péché. Puis il laisse ta vraie personnalité ressortir. Vous avez sûrement déjà rencontré une personne qui était vraiment désagréable puis quand on lui fait remarquer, il répond « C'est pas de ma faute, je fais de même. » Bien, je m'excuse, mais avoir envie de tordre le cou de tout le monde, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un signe qu'il y a beaucoup d'amertume, de colère et de souffrance dans ta vie. Moi, quand j'étais enfant, là,
J'étais un enfant qui était très naïf. Je faisais facilement confiance. J'étais très social. Puis n'importe qui soit enfant ou adulte, pouvait, dans ma tête, devenir mon ami en dedans de 3 minutes juste parce qu'il était assis à côté de moi. J'étais faite de même. C'était ma personnalité. Mais dans ma jeune adolescence, j'ai été victime de beaucoup d'intimidation avec ça. Ma naïveté est devenue mon point faible que les autres ados ont utilisé à l'école pour m'écraser. Je me suis refermé sur moi-même. Puis, je n'étais pas capable de me défendre. Fait que j'avais honte aussi du fait que je n'étais pas capable de me défendre. Je me sentais comme un faible, un nul. Puis, je suis devenu très méfiant des nouvelles personnes autour de moi parce que j'avais peur. Chaque nouvelle relation était devenue une menace. Une personne qui m'aurait connu à ce moment-là, quand j'étais dans mon plus bas, aurait probablement pensé que j'étais un gars timide et réservé. Mais c'était ma peur d'être humilié qui me poussait à me protéger. Devinez qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur est venu guérir cette blessure, ce péché-là dans ma vie, cette honte-là après. Le petit garçon qui fait confiance, puis qui est sociable, puis qui va vers les gens tout de suite a refait surface. C'était ça ma vraie personnalité. Puis pour quelqu'un, quand le Seigneur a fait ça dans ma vie, quelqu'un qui ne m'avait pas connu enfant, peut-être que ça aurait pu sembler que ma personnalité venait de changer du tout au tout. Puis je n'étais plus la même personne. C'est juste parce que ma personnalité venait de ressortir. Parce que le Seigneur venait d'enlever la blessure, le péché, la honte. Mais l'intimidation que j'ai vécue, comment est-ce que je peux dire que c'est un péché? C'est pas moi qui l'ai fait, l'intimidation. On va prendre 2 minutes pour définir c'est quoi le péché. Le péché, c'est beaucoup plus large que les mauvaises actions qu'on porte. Dans Psaume 51:7, l'auteur du psaume dit « Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. » J'étais déjà pécheur en tant que fœtus. Romains 3:23, ça dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Jacques 4:17 dit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Le mot péché en hébreu se prononce amartia. Et c'était un mot d'archerie, archerie tirée de l'arc. Oui, exactement. Et le mot, littéralement, signifie manquer la cible. C'est tirer la flèche, puis elle passe à côté. C'est quoi la cible? La volonté de Dieu. C'est quoi la volonté fondatrice de base que Dieu a pour tout le monde? Même que je dirais que comme je vous ai aimé, vient avant, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, il est comme, c'est une conséquence de l'amour de Dieu. Ouais, vivre en relation avec Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, la raison pour laquelle on a été créé, c'est pour vivre en relation avec Dieu. La personnalité que Dieu nous a donnée à chacun a été créée pour s'exprimer à travers une relation avec Dieu. Tout ce qui, dans la vie, ne contribue pas à cette relation avec Dieu est un péché. Parce qu'elle place un mur entre nous et Dieu. Donc, Jésus est venu pour te libérer. Rappelez-vous, quand je dis est un péché, que c'est manquer la cible. Toutes les blessures qui t'empêchent de voir la bonté de Dieu te fait manquer la cible d'être en relation avec Dieu. Tous les comportements. En fait, c'est drôle à dire parce que dire qu'un péché, c'est juste des comportements, ça serait comme dire avoir la grippe, c'est de moucher puis tousser. La grippe, c'est moucher, tousser. La grippe, c'est pas moucher, tousser. La grippe, c'est une maladie, c'est ton corps qui combat un combat à l'intérieur. Fait que les mauvais comportements qui viennent du péché,
c'est les symptômes du péché qui est en dedans de toi. De ne pas être dans la cible que Dieu a fixée pour toi. De passer à côté. Donc Jésus est venu pour te libérer de tout ce qui met un mur entre toi et Dieu. Ce qu'on appelle le péché. Donc, votre personnalité, ma personnalité, qui est enjouée, avenante, qui fait confiance, qui est parfois un peu énervant. La personnalité du voisin, peut-être que tu ne comprends pas. C'est toutes des créations parfaites de Dieu. Mais ce qui arrive, c'est que il y a plein de choses dans notre vie qui viennent se greffer, puis qui viennent un peu tordre ça, qui viennent détourner et nous faire manquer la cible. Puis ça doit partir à travers l'œuvre patiente du Saint-Esprit dans nos vies. Mais devinez, qu'est-ce qui commence à se passer le moment où on résiste à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Quand on commence à dire, OK, je suis arrivé, j'ai plus besoin de changer parce que je pense que je suis un assez bon chrétien, là, ça va. J'ai plus besoin d'être guéri, j'ai plus besoin d'être libéré des choses qui me font manquer la cible. C'est drôle. Les mauvais comportements, les mauvaises attitudes, la vision revient prendre place tranquillement dans la vie. Ça vient se regreffer. On est tous des gens. Il y a des gens qui, leur façon d'être est peut-être dure à comprendre, mais on n'est pas obligé de les comprendre. Là. On a juste à faire confiance que Dieu sait ce qu'il fait avec eux, puis que Dieu ne se trompe jamais. Ce matin, je ne sais pas trop comment faire un appel avec ça, si je peux être honnête. Je vais demander à l'équipe de louange de venir. Alors, je veux juste vous inviter, pendant qu'on va chanter un chant, si vous voulez simplement venir en avant, le Seigneur vous appelle, il veut faire une touche dans votre vie. Vous avez besoin de prière. Je veux juste vous avancer en avant pour venir chercher. Venez chercher cette bénédiction-là que Dieu veut vous donner. Puis si ce matin, tu n'as pas cette relation-là avec Dieu, puis que tu réalises que Dieu, c'est celui qui manque dans ta vie, non? Tu veux aussi, je veux t'inviter à avancer. Puis il y a quelqu'un qui va venir prier avec toi. Il y a des gens qui sont désignés pour ça. Ils vont venir prier avec toi. Et si tu désires avoir cette relation avec Dieu-là, dis-lui qu'elle va faire une prière avec toi.